Bonjour, aujourd'hui c'est Adrien Michel. Ça n'a pas marché. Bonjour, aujourd'hui c'est Adrien Michel. Je voulais dire, aujourd'hui c'est Lightroom. Alors voilà, troisième et dernière photo de cette petite série de 3 images que je développe sur Lightroom. Alors cette photo est une photo de mariage, parce que je fais aussi un peu de photos de mariage, et je voulais vous la montrer parce que c'est une photo qui me plaît bien déjà, qui a beaucoup plu aux mariés et que je vais développer en allant assez loin parce que j'aime pas forcément trop les couleurs naturelles en photo et je vais essayer d'y appliquer mon propre univers. Alors, première étape sur cette image, je vais commencer par la recadrer. Pourquoi ? Parce que là déjà dans le coin, il y a un petit bidule qui est moche et si on la recadre, on fait disparaître le bidule moche. Voilà, si on pouvait faire pareil avec Arnaud Thierry, ce serait génial. Malheureusement, ça marche pas comme ça dans la vie. Va faire tendrement l'amour à ta maman. Oui, monsieur. Deuxième étape, après l'avoir recadrée, je vais la redresser parce que une photo pas droite, c'est quand même pas génial. Donc je vais ici aller dans l'outil transformation. Dans cet outil transformation, je vais commencer par cocher la case contraindre le recadrage, comme ça j'aurai pas besoin de recadrer moi-même. Et je vais faire quelques petites modifications de cadre. Je vais modifier la rotation. Je vais remettre la photo droite d'un point de vue vertical. Voilà. Et puis également, je vais redresser les lattes du plancher de telle manière à ce qu'elles soient horizontales avec le bord de ma photo. J'ai peut-être trop fortement rotationné. Voilà. C'est des choses, il faut se prendre le temps pour les faire correctement. C'est mieux. Voilà. J'ai une photo droite, je préfère les photos droites avant, après, vous voyez la différence qu'il y a. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, eh bien comme sur la photo précédente, je vais commencer par simplement aller rattraper mes hautes lumières. Alors vous voyez, ce qui est génial avec un petit, avec les bons boîtiers, c'est que ici, on va pouvoir vraiment récupérer tout notre ciel qui était à la limite du cramé. En allant récupérer l'autre lumière, je vais récupérer tout mon ciel. Je vais aussi pousser un tout petit peu les ombres. Alors, et puis dire que c'est un bon rajouter. Boîtier, tu dire ce que c'est comme boîtier. Non, je fais pas de pub. Je suis pas un vendu, moi. Sexe, maman. Ouais, tout ça. Ouais. À base de gestes dégueulasses et de. Pardon. Bien, très bien. Très bien, très bien. Cette vidéo va tout à fait là où on voulait qu'elle aille. Alors, exactement. Alors, je vais... Voilà. Donc, je vais continuer à travailler ma photo et je vais là aussi aller dans étalonnage de l'appareil photo puisque c'est un menu que j'affectionne particulièrement. Je vais donc aller dans étalonnage de l'appareil photo puisque c'est un menu que j'affectionne particulièrement. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, je déteste le vert. Donc, je vais commencer par amener mes verts vers du bleu, pousser un petit peu leur saturation, mais pas trop. Je vais aller également modifier mon bleu pour le faire aller un peu plus vers le bleu-vert. Là aussi, je vais pousser un peu la saturation. Et ça a rajouté un peu trop de magenta dans l'image. Donc, je vais aller prendre le magenta et le rouge, je voulais dire. Et je vais l'amener un peu vers l'orange. Voilà. Et là aussi, pousser sa saturation. Si je vous fais un avant-après, juste pour cette première étape, vous voyez comme ces modifications ont apporté des modifications à l'ensemble de l'image. Vous voyez comme mes verts se sont teintés un peu de rouge, comme mon jaune est parti vers l'orange. Bref, j'ai modifié l'ensemble du feeling des couleurs de mon image grâce à ce menu. Étape suivante, le TSL à nouveau, le teinte, saturation, luminance. Et là aussi, je vais aller commencer à bosser mes teintes. Alors, pour bosser mes teintes, je vais encore une fois amener mon vert vers du bleu. Je vais amener mon jaune encore un peu plus vers de l'orange. Voilà. Parce que je trouve ça chouette. Je vais ensuite aller dans saturation. Je vais aller forcément désaturer le vert. Voilà. Je vais désaturer un tout petit peu le jaune, mais pousser un peu l'orange au contraire. Je vais rajouter un peu de bleu. Voilà. Donc l'ensemble de mon TSL, voilà ce que ça donne. Donc là encore une fois, j'ai modifié le feeling de l'image au niveau du rendu des couleurs. Je vais, sur cette image, j'ai envie de donner un look un peu à l'ancienne. Donc je vais aller dans la courbe des tonalités. Et dans la courbe des tonalités, je vais aller ici, non pas dans la courbe à points, mais je vais passer voilà, dans la seconde courbe
qui ici modifie la courbe à points. Donc je vais rajouter un point là, et en rajoutant ce point là, je l'ai rajouté parce que je vais pouvoir baisser le rendu des blancs. Et en faisant ça, en fait, je rends les blancs, j'affadis un peu les blancs. Et en fait, ça va donner à l'image un look un peu plus fade, justement, et ça lui permet d'avoir un rendu que je vais préférer, qui va être un peu plus doux, et c'est souvent ce que je fais, c'est souvent le look que j'adopte sur mes photos de mariage. Ça va faire que le blanc est moins agressif, moins présent, ça casse un peu le contraste aussi, mais voilà, c'est quelque chose que j'apprécie assez, et je pense qu'on est pas mal, je vais juste remettre un peu de contraste dans la photo au global. Mais je pense qu'on est pas mal. Ouais. Voyons l'avant-après. Voilà, le feeling est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec la photo originale. On a toujours la présence de l'image, mais on l'a d'une part réchauffé, mais en même temps on n'est pas trop chaud sur les teintes solaires. On n'a pas réchauffé par exemple les blancs. Et j'aime beaucoup ce look-là, qui pour moi marche vachement bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui c'était Lightroom. Je vous fais des bisous. À la revoyure.